pas dit son prénom à la police. Parce que quand tu es dans cette situation-là, tu te dis, beaucoup de femmes, malheureusement, se disent, non, elles pensent à l'autre, en fait. Moi, je me rappelle que j'étais en mode, non, mais je ne peux pas gâcher sa vie. Surtout que j'avais vu sa petite sœur qui venait du Togo, qui venait d'arriver. Je me disais, mais imagine, sa petite sœur, elle sait que son frère est... Et Mhm. du coup, moi, j'étais vraiment en mode, mais imagine, je gâche sa vie alors que il était à ça, enfin, il avait gâché la mienne, hein, un peu, tu vois. Mhm. Donc, au début, je n'avais pas donné son nom. Et c'est un peu avant de partir. Alors, bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue pour ceux qui nous suivent déjà sur Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors, mon nom est Safia Moké et je suis votre hôtesse pour cette émission. Alors, aujourd'hui encore, nous avons une sœur, nous avons notre amie, une servante de Dieu qui va nous parler sur son témoignage. Elle va nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie, le parcours qu'elle a eu à passer pour être qui elle est aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente à notre invité de la semaine. Alors, bonjour Aurélie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Safia? Ça va bien, merci. Ben, merci beaucoup d'abord pour ta présence ici. Merci d'être venu nous parler de ton témoignage. On a vraiment hâte de découvrir davantage qui est Aurélie. Alors, déjà là, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse savoir qui nous avons en face de nous? Yes. Alors déjà, merci à toi de m'avoir invité dans cette émission Lift Up Jesus. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélie Barnabo, j'ai 24 ans. Je suis coach en développement personnel. Que dire d'autre? J'ai déjà fait organiser 2 conférences, une pour les femmes et une qui était Mix Make the Difference. Donc, je suis très active sur Instagram. Je partage beaucoup de vidéos, de photos, de posts, dans le but toujours d'élever la femme. Donc, nos Mhm, missions se rejoignent de très près euh, pour montrer en fait à la femme qu'elle a de la valeur et lui faire comprendre qu'elle est appelée, qu'elle a une mission sur cette terre. Et voilà, parce que la femme, elle est confrontée à beaucoup de choses, le manque de confiance en soi et toutes ces choses. Et des fois, ça nous empêche d'avancer. Et moi, j'ai envie que la femme avance et qu'elle capte que c'est une queen, en fait, et que le Seigneur l'appelle à beaucoup. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire. fantastique. Alors, une femme engagée en Christ, on aime ça. C'est totalement fantastique. Alors, on rentre dans le vif de notre sujet. On veut savoir qui est Aurélie. Comment s'est passée ton enfance pour qu'on puisse un peu bien rentrer en fait dans ton histoire. Parle-nous un peu d'Aurélie petite. Alors, Aurélie Petite, elle n'était pas très joyeuse. Ah, Ouais. Alors, quand j'étais petite, j'étais dans une ville où il y avait pratiquement que des blancs, hein. On était la seule famille noire. On avait des voisins métis. Du coup, je subissais beaucoup de moqueries de la part des autres enfants. Et jusqu'au lycée, parce qu'après, j'étais dans un lycée où c'était un peu plus mix, il y avait la mixité, donc c'était un peu différent. mhm, Mais du coup, je recevais pas beaucoup d'amour déjà de la part des autres. Chez moi, le climat familial, c'était assez compliqué parce que je voyais mes parents se disputaient beaucoup. Je voyais ma mère qui n'était pas forcément épanouie, heureuse, voilà, et qui devait faire beaucoup de choses. Donc pour moi, j'ai pas reçu l'amour de la manière euh, que je voulais et dont j'avais besoin. Donc, mhm. et mon père, n'en parlons pas, donc moi je suis guadeloupéenne et c'était un homme très les hommes guadeloupéens, généralement, ils n'expriment pas leurs sentiments. Je ne sais pas si c'est un peu tous les hommes noirs d'ailleurs Bon, qui je l'ont. pense que oui, hein, c'est tous les hommes noirs en général. Mais vraiment, ils ont du mal. Donc, mon père, moi, je le voyais un peu plus comme cet homme. Voilà, c'était mon père, mais pas mon papa. Et, OK. et il était très distant de nous. Donc voilà, pour moi, dans mon enfant, j'ai souffert de ce manque d'amour, de ce manque d'attention aussi. Donc,
j'essayais tout le temps d'être la fille marrante qui faisait rire pour Mhm. essayer qu'on m'aime bien. Euh, mais c'est vrai sinon que j'avais pas de vrais amis parce qu'on se moquait souvent de moi. On disait que j'avais fait caca dessus, on disait que mes cheveux c'était de la moquette. Oh. Enfin, tout ce que les enfants peuvent dire. Voilà. Euh, donc, ouais, donc c'était pas facile. Mhm. Et du coup, ce que je faisais tout le temps pour masquer ma peine, je souriais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mais ouais, donc ouais, pour moi, quand tout le monde me dit oui, parle de ton enfance et tout, c'est pas une enfance joyeuse, je dirais, que j'ai eue, même si je sais que ma mère a fait le maximum pour nous, mais ouais. Ensuite, ça a Mhm. commencé après à l'adolescence, à partir un peu en cacahuète, si je puis dire. Mhm. Et, c'est vrai que quand j'étais petite, en plus, on me parlait ma mère nous parlait de Dieu, on allait à l'église et tout, et puis moi, je ne le voyais pas trop, du coup, agir dans notre famille. Donc, Mhm. c'est vrai que c'était assez compliqué, ouais. OK. Et est-ce que tu dirais que tu venais d'une famille chrétienne ou vous étiez chrétien depuis ta naissance ou ça s'est passé au courant de ton enfance? Comment s'est passé? Bah, en fait, tu vois, les Antillais, donc comme je disais, je suis guadeloupéenne, c'est un peu, on est catholique de tradition, un peu. OK. Mhm. Donc là, mon père, quand on était petit, on allait à l'église catholique. Moi, j'ai fait le catéchisme je crois, jusqu'à mes 6 7 ans. OK. Et c'est vraiment en 2003 que ma mère, elle était tellement dans la recherche de Jésus, en fait, Mhm. partie dans une église évangélique parce qu'elle a rencontré une tata ivoirienne et on est parti dans une église évangélique. Et à partir de là, on allait à l'église avec ma mère, mais pas mon père du coup. OK. D'accord, je vois. Et donc là, tu as grandi, tu ne t'aimais pas vraiment, tu masquais en fait ta douleur de te faire rejeter par tes pères en fait. Et comment était ta relation avec tes parents? Est-ce que tu parlais de ta douleur à tes parents? Est-ce que tes parents étaient au courant du traitement que tu subissais à ton école et tout? Ah non, pas du tout. Alors avec mon père déjà, c'est là maintenant, ça fait quelques années seulement qu'on a eu une relation qui s'améliorait, où on a pu parler et encore. Je Mhm. ne vais pas lui parler de mes émotions, de ce qui se passe vraiment, donc il n'est pas dans ça. Et ma mère, il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses, que notre relation se détériore beaucoup pour Mhm. que petit à petit ça aille mieux et que on puisse parler, elle puisse comprendre. On a même été voir une thérapeute Oh. pour aider ouais, à régler, à parler en fait, parce que vraiment c'était nos. En fait, j'avais l'impression qu'on était un peu similaires dans les points négatifs. Du coup, c'était OK. très difficile de. On voulait avoir raison, on veut que l'autre écoute. Donc, c'était très difficile de se comprendre et de s'écouter aussi. Et ma Mhm. mère avait cette vision de moi, elle voulait que je sois une certaine femme en fait. Et du coup, au vu de ce que moi je faisais, au vu de comment je grandissais, comment j'évoluais, elle essayait de me faire rentrer dans une case que je n'arrivais pas en fait à remplir. Oui. Donc c'était non, ma mère quand j'étais petite, je ne lui parlais pas du tout de ce qui se passait à l'école. Et puis elle savait pas non plus. Non, elle savait pas non plus ce qui se passait, que je me sentais mal ou des choses comme ça, pas du tout. Ouais. Oh, wow. Donc, tu es passé au travers de tout ça seul, Mm. sans support, sans le soutien de tes parents. Ça a Ouais. dû quand même être difficile pour toi en tant que petite fille. Oui, très. Je me rappelle une fois, j'aime bien dire cette petite anecdote. Mhm. J'avais peut-être 12, 13, 14 grand max. Et on est allé à l'ostéopathe parce que j'avais des douleurs dans le dos. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, il me touche, bah, les ostéopathes, ils me touchent un peu partout, il touche ma mâchoire et il me dit vous, ça se voit que vous avez dû sourire longtemps pour masquer votre douleur. Je peux le lire sur votre mâchoire et sur votre dos. C'est pour ça que vous avez autant mal au dos, en fait, parce que vous gardez. Et quand il a dit ça, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais c'est fou parce que ça se lit, en fait, sur mon corps si tu peux. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment, vraiment difficile.
Euh, mais je pense que je le refoulais aussi beaucoup, tu vois. J'étais beaucoup dans c'est pas grave, ça ira plus tard, ou je fais comme si tout va bien. Donc, c'est vraiment, du coup, on va en reparler après, mais quand il y a eu le viol, que vraiment je me suis dit, OK, il y a quelque chose vraiment que j'ai besoin de travailler en fait. Mhm. Waouh, j'essaie d'imaginer comment ça a pu être difficile parce que déjà, quand on grandit, on se cherche en fait, on cherche des repères et tout. Et de passer au travers tout ça sans le soutien de ses parents, c'est difficile, hein? C'est difficile de vivre la discrimination, de vivre le racisme et tout. Euh, je le souhaite pas pour nos enfants parce que pour être passé à travers tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile et ça peut traumatiser un enfant. Mm, mm. Ça peut vraiment traumatiser un enfant. Mais gloire à Dieu que, bon, on va le découvrir, que ça a mieux été après. Bon. Euh, Dis-nous un peu, est-ce que, vous étiez catholique en commençant et tout, c'est un peu plus tard que vous avez commencé à aller dans une église évangélique. Comment était ta relation avec Dieu? Est-ce que tu dirais que tu avais une relation avec Dieu? Comment voyais-tu cela? Alors, à l'époque, je pensais que j'avais une relation avec Dieu. Mhm, Donc, à l'époque, pour moi, j'étais la chrétienne qui allait à l'église. J'étais enfant, c'était cool. J'allais à l'école du dimanche et tout. Je disais à mes copines au collège, moi, je prépare l'amour avant le mariage parce que je suis chrétienne. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Il ne faut pas faire ça, nan, nan. mhm, Euh, et c'est plus tard, donc quand j'ai été au lycée, que j'ai rencontré d'autres personnes, mhm. que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de relation personnelle vraiment avec Dieu, parce que je me rappelle qu'on priait avec ma maman, donc j'ai un petit frère et une grande sœur, on priait tous les trois, on lisait la Bible avec ma maman le samedi, et on Mhm. allait à l'église le dimanche. Et du coup, c'est comme si je vivais ma relation avec Dieu pour et par ma mère, tu vois, parce qu'elle nous dit d'aller à l'église, parce que bah, elle nous dit on prie, maintenant on lit la Bible, c'est le moment, j'y vais. OK. Euh, et je me suis rendu compte, du coup, quand j'ai commencé à changer, que j'avais pas de relation personnelle avec Dieu parce que le moment où j'ai voulu bah, justement dire à ma mère, stop, j'en ai marre de tes règles, j'avais besoin de tout sortir, et ben, Mhm. je me suis dit, du coup, je vais laisser le Dieu de ma mère, en fait. OK. Vu Donc, que, c'était pas ton Dieu. ouais, voilà, vu que c'est ma mère qui nous dit d'aimer Dieu, etc., bah, je vais arrêter de faire ce qu'il me dit, en fait, parce Mhm. que j'ai envie de faire ce que ma mère me dit. Donc pour moi, ils étaient très attachés dans le sens, c'est Dieu et ma mère, et puis ma mère nous embarque dans sa petite aventure, quoi. Donc ouais, c'était pas... Pour moi, après, j'ai remarqué que j'avais pas de relation avec Dieu quand j'étais enfant. Mhm. C'est juste les prières qu'on fait quand on est petite. Et puis on priait beaucoup pour mon papa, donc ça, je me rappelle. Mais voilà, c'est pas une relation sincère et honnête avec Dieu, quoi. OK. Et est-ce que quand tu t'as dit un peu plus tôt que tu masquais en fait ton mal-être, puis tu avais ta douleur en fait, tu ne laissais pas voir aux autres que ça n'allait pas et que c'était difficile. Et comment est-ce que tout cela a chamboulé? Comment est-ce que ce mal-être s'est transformé en fait dans ta vie? En fait, ça a pris plusieurs formes. Euh, j'ai commencé du coup par me dire, ça va pas, Mhm, parce que déjà ma mère m'impose d'être différente, parce mhm. qu'on est chrétien et du coup on peut pas faire comme les autres. Et en plus de ça, ma mère avait beaucoup de tu ne peux pas. En plus de OK. tous les tu ne peux pas de l'église déjà qu'on avait. Oui. Ma mère, on pouvait pas s'habiller on pouvait pas mettre de jupe pour aller à l'école, on pouvait pas mettre de boucles d'oreilles si on n'avait pas 18 ans, on pouvait pas se maquiller, enfin plein de choses. Et moi, je me rappelle que quand je suis arrivée au lycée, je me changeais dans le bus et tout. Enfin, Oh. et parce qu'en fait, je voulais juste être acceptée. Et je Oui. pense que quand je suis arrivée au lycée, j'ai rencontré du coup une fille, c'était une Martiniquaise, et elle avait un mode de vie totalement différent du mien, mais qui avait l'air trop cool en fait. Genre en mode, elle pouvait sortir avec des garçons. Ses parents étaient divorcés, du coup, elle vivait qu'avec son père. Son père était hyper cool, elle pouvait aller en soirée, elle s'habillait
bien, elle était belle. Je voulais être elle, quoi. Genre, elle n'avait pas de limites, elle n'avait pas de règles too much, en fait. Et Oui. du coup, c'est là que ça a commencé à changer, dans le sens, au lieu de dealer, de gérer ce mal-être d'une façon très posée et de l'affronter, je me suis dit, OK, ce mal-être, il vient de Dieu et de ma Mhm. mère. Du coup, je les mets de côté. Donc, Oui. j'ai commencé un peu à me rebeller, à faire n'importe quoi. C'est là que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles hors mariage parce que du coup, alors, il y avait deux choses. Premièrement, je me suis dit, je veux plus servir ce Dieu-là. Donc, ces règles, je m'en fous maintenant. Et Mhm. deuxièmement, c'était par rapport à ce manque d'amour. Je me disais, bah, si moi je leur donne, ils vont m'aimer. Si moi je leur donne de moi, mon corps et tout, et ben ils vont m'aimer, ils vont me donner l'amour. Oui. Et j'étais vraiment désespérée pour être aimée, savoir ce que ça faisait, savoir ce que c'était. Comme moi j'avais besoin de le ressentir à l'époque. Et du coup au début c'était ce mal-être, je l'ai vraiment mis de côté en faisant un peu n'importe quoi. Et là où j'ai été face à mon mal-être, c'est quand du coup je me suis fait violer en 2014. Non, un peu avant, en été déjà 2014, parce que j'étais sortie avec un garçon chrétien Mhm. et on avait couché ensemble. Et moi, je me rappelle que dès que je faisais l'amour avec un garçon, je pleurais. Et c'est vraiment bizarre parce que du coup, c'est comme si en moi, il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas ça. Mais du Oui. coup, je pleurais et je me sentais vraiment, c'est même pas sale, mais c'est utilisé. Et c'était OK. vraiment en mode comme si j'étais qu'un objet. C'est vraiment cette perception que j'avais de moi-même que on m'utilisait en fait. Et, euh, et du coup, à chaque fois que ça se passait, je devais finir la relation parce que je me disais, c'est pas bien. OK. Alors que j'étais encore un peu dans mon truc de Dieu, un peu de côté, tu vois. Et Oui. du coup, donc, avec ce garçon, on avait eu des rapports une fois et je lui avais dit, on ne peut plus continuer ensemble. Et du coup, lui, il m'avait fait une petite réputation dans la ville où on était étudiante en disant que je l'avais trompé et tout. Et du coup, je recevais des appels tard le soir où on m'insultait de beaucoup de noms. Son frère m'appelait pour me dire qu'il allait me trouver dans notre ville et qu'il allait me taper. J'avais intérêt de courir très vite. Enfin bref, c'était vraiment très agressif, beaucoup de menaces. Donc déjà là, j'avais eu des pensées suicidaires pendant ce moment-là parce que je m'étais dit, ma vie, elle est foutue en fait. On me Oui. traite comme ça, c'est mort. Mm. Et puis c'était une tata ivoirienne qui, j'avais pris le temps de lui parler et puis elle m'avait un peu apaisée. Oui. Et du coup, en octobre, donc juste après, quoi, je me suis fait violer et je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Ma Mhm. première intention, c'était vraiment de me suicider, en fait, de dire je ne veux plus de ce monde, je n'en peux plus, je ne sers à rien, personne m'aime. Euh, parce qu'en fait, ça s'est passé dans ma résidence, OK. Ah, dans ta ma résidence à l'école? résidence étudiante. OK. Euh, et c'était un gars que je connaissais pas, on n'était pas meilleurs amis ni amis, mais en fait, c'était l'ami d'une copine à moi. Du coup, je connaissais son nom, je l'avais déjà vu. Quand j'étais avec ma copine et qu'il était là, je l'avais déjà vu. Et ça m'a tellement traumatisée. Je me rappelle quand je suis rentrée dans ma chambre, après, je me suis mise à pleurer. J'ai appelé un ami à moi parce que du coup, avec tout ce qui s'était passé, j'avais plus d'amis en fait, vu que tout le monde était rentré dans ce truc de me faire une réputation, de dire, de m'insulter et tout. C'est le Mhm. seul ami que je pensais avoir qui me restait. Et il m'a dit, punaise, mais ce genre de choses, ça peut arriver qu'à toi, quoi. Moi, ma soeur, ça pourrait pas arriver. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, donc c'est vraiment moi, en fait, le problème. Personne n'est là pour moi. Si tu appelles quelqu'un pour dire, il vient de m'arriver ça, je viens de me faire violer, que la personne te dit, ça peut arriver qu'à toi, ok, donc c'est moi qui a un problème, c'est moi qui ne vais pas bien. Donc, Quelle méchanceté! vraiment, hein, quand j'y pense, et il s'est Wow! dit, pour lui, c'était normal d'avoir dit ça. Mais c'est comme si, tu sais, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais accepté beaucoup de paroles, beaucoup de façons d'être. Et vu Mhm. que je voulais être aimée et qu'on Oui. me trouve drôle, et ben, j'acceptais sans vraiment dire ça, stop, ça va pas, tu vois. Oui. Euh, et du coup, ouais, ce soir-là, donc j'étais avec ma petite lame de rasoir en train et tout. Et puis c'est comme si, je sais, franchement, à chaque fois, j'essaye de me rappeler
comment ça s'est passé, mais c'est comme si j'ai eu un dernier truc en mode, OK, Jésus. Je me Mhm. rappelle très bien, à chaque fois je dis ça, je me rappelle très bien, je n'ai pas dit Dieu, Papa, Saint-Esprit, j'ai dit Jésus, parce que Mhm. pour moi, c'est vrai que Jésus égale amour, vu que c'était lui qui s'était sacrifié. Enfin, j'ai dit, si tu m'aimes, si ça vaut la peine, si tu veux que je reste, tu fais quelque chose parce que sinon je m'en vais, tu vois. Donc, Et là, c'était ton cri du cœur, en fait, à Dieu. vraiment, Après vraiment, toutes ces souffrances-là et tout ça. Et là, on parle, tu avais quel âge déjà? je crois que j'avais 18 ans, hein, parce que c'était en 2014. Oui, j'avais 18 ans. Donc, quand même, hein, on peut dire que tu étais en train de refouler 18 ans de souffrance, si on veut. Ouais, de sortir là, je sortais vraiment parce que je me rappelle que quand j'étais là avec ma lame de rasoir et tout, il y avait tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti qui revenait. Tu sais, quand le diable, il veut venir te mettre des pensées en plus Mhm, que tu n'as oui. pas dit, que tu n'as pas confié à Dieu, etc. Il y Mhm, avait tout. En fait, c'est comme s'il me faisait un défilé de ma vie de ta vie, tu ne sers à rien. Ta vie est nulle depuis le oui. début. Donc, viens, tu finis là. Mhm, Et c'est comme si enfin, il y a quelque chose qui est sorti en mode Seigneur, help. Mais vraiment, quoi, le cri SOS. oui. Et puis, il a su répondre d'une manière que, là encore, je ne saurais expliquer. C'est vraiment, je me suis sentie envahie d'un amour enfin, que personne ne m'avait jamais donné, que moi-même, je ne pensais pas. Et j'ai senti cette voix qui me disait, même si, enfin, même si tout le monde t'abandonne, moi, je suis là. Moi, je t'aime. Mhm, Et là, je me suis mise à encore plus pleurer. J'étais en mode, OK, genre, donc. Et c'est là vraiment qu'a commencé ce début de, OK, on monte. Avant, on descendait, maintenant, on monte. Euh, parce que Jésus est vrai pour moi. Et à mhm. cet instant, ouais, Jésus a vraiment été. À partir de ce moment-là, c'était mon Jésus, mon Dieu. Donc, c'était plus le Jésus de ta mère, mais c'était ton Dieu à toi. Voilà, ouais, vraiment, ouais. Et comment, c'est, comment tu t'es sentie quand tu en es arrivé à vouloir mettre fin à tes jours? Est-ce que tu t'es dit, tu as commencé à penser, tu as peut-être eu un peu d'espoir, tu t'es dit non, je ne peux pas faire ça à ma mère. Euh, un peu comme on voit dans les films, hein, que tu vois le fil de ta vie se dérouler devant toi et puis tu te dis non, je ne veux pas faire ça à ma mère, je ne veux pas faire ça à ma sœur. Donc, tu commences un peu à penser à tes êtres chers. Est-ce que est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Est-ce que tu t'es dit que non, tu ne veux pas imposer ça à ta mère ou c'était vraiment, c'est bon, j'ai fini et puis c'est seulement le cri du cœur que tu as lancé à Jésus qui, en fait, a fait en sorte que tu es encore là devant nous pour nous raconter ton histoire? Oui, pour moi, c'est le cri du cœur parce que moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de ça va faire du bien à tout le monde si je Mhm, disparais. Et c'est mhm, vraiment cette pensée aussi que le diable mettait dans ma tête. Tu vois tout ça là? Parce que du coup, j'avais fait endurer pas mal de choses à ma mère aussi, comme j'avais de début notre relation, c'est vraiment détérioré. Quand ma mère avait appris que j'avais eu mes premiers rapports sexuels, ça l'avait dévastée. Je suis partie de chez mes parents pendant peut-être 6 mois pour aller chez une tata. mhm, Et pareil, là, ma mère, ça, j'ai vu, elle avait maigri, elle priait tout le temps, elle jeûnait tout le temps. Et j'ai vu à quel point ma mère s'est toujours battue pour moi. C'est comme si elle savait que le diable essayait de m'arracher. Et mhm. elle se battait pour dire non, cet enfant, il est à moi et c'est l'enfant de Dieu, tu vois. Oui, Et oui. j'ai vu dans ma préadolescence et mon adolescence, quand j'ai commencé du coup à faire ma petite descente, si je puis dire, que ma mère, du coup, s'est toujours battue. Et donc, pour moi, c'était vraiment, je vais la soulager, je vais soulager tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment ce cri du cœur, moi, ouais, à Jésus qui m'a fait être, bah, rester, en fait, parce que Oui, moi, j'allais faire du bien aux autres si je disparaissais pas. oui. Et quand tu te mutilais, en fait, euh, euh, parce que c'est une forme de cri de cœur, en fait, la mutilation. Euh, Est-ce que cela a laissé des cicatrices en toi? Est-ce que cela a laissé des marques de ta mutilation? Sur ma peau ou en moi à l'intérieur?
Les deux. Alors, moi, c'était là que je faisais. Donc, sur ma peau, c'est ici. Oh, Et après, dans mon cœur, là, non. Enfin, moi, ces marques-là, elles me montrent toujours, toujours, toujours à quel point Dieu est capable. wow. Et tu vois, et c'est un reminder, genre un rappel de l'amour vraiment de Jésus pour ma vie. Mhm. Mais intérieurement, sinon, j'ai pas de séquelles, on va dire, parce que Jésus est vraiment venu tout laver. C'est pour ça que avant, quand j'en parlais, je pouvais pleurer. Quand je parlais du viol, je pleurais, etc. Et là, depuis que vraiment Jésus, j'ai laissé la place pour qu'il vienne tout guérir, en fait. Mais Ouais. vraiment, tu vois, Mhm. j'en parle sans problème parce que je me dis, ça fait partie des choses merveilleuses qu'il a fait dans ma vie, quoi. Donc, ouais. Fantastique. Dieu est capable, oui, Dieu est merveilleux et on ne peut que lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Vraiment, c'est fantastique. C'est fantastique de voir comment il t'a fait du bien et comment est-ce qu'il continue de te faire du bien. Est-ce que tu dirais que ta rencontre avec le Seigneur, ça se fait dans ta salle de bain, cette soirée-là où tu as lancé ton cri du cœur? À partir de là, comment est-ce que ta marche a commencé avec le Seigneur? Alors oui, déjà, comme tu l'as très bien dit, ça a commencé là, du coup, dans ma salle de bain. Euh, et après, ça a été très progressivement parce que c'est pas du tout au tout. Je suis devenue cette chrétienne en mode radical, let's go, on y va et tout. Je suis Aurélie, partie. j'aime ça. J'aime ce que tu viens de dire parce que, excuse-moi de te couper, j'aime ce que tu viens de dire parce que souvent les gens pensent que tu, c'est important de souligner ça en fait parce que les gens pensent que je donne ma vie à Jésus aujourd'hui et ça y est, demain, je suis la prochaine prophétesse qui va aller prophétiser à tout le monde et puis je me tiens devant toi et puis voilà, je me mets à te prêcher tout, tout, tout. Ça prend quand même une certaine formation et ça prend du temps. C'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Alors vraiment, non, je voulais juste souligner vraiment ça en caractère gras avec un gros marqueur noir entouré ça en rouge pour que les gens comprennent que c'est un processus. C'est quelque chose qui se fait, ça dépend aussi de ce que Dieu a prévu pour toi. Il y en a pour qui ça se fait rapidement, ça peut se faire en 1 an, il y en a qui ça peut se faire en 2 ans, mais il y en a aussi que ça se peut que ça te prenne 10 ans. Ça se peut que ça prenne plus de temps qu'à une autre personne. Donc, très important de savoir que c'est un processus et qu'il faut être bien formé également dans tout ça. Je voulais vraiment juste... Non, mais oui, mais tu as raison parce que moi, du coup, ouais, ça passe. Je suis pas devenue enfin, j'ai pas changé du tout au tout. Mhm. C'est vraiment quand je suis partie en Angleterre Oui. que Dieu a commencé à me donner déjà à me restaurer personnellement. Mhm. Ça faisait du bien d'être loin un peu de tout, si je puis dire, d'être à l'écart. Oui. Et ensuite, donc du coup, j'ai fait 6 mois en Angleterre en tant que fille au père et après, je suis revenue pour 1 an pour faire des études et travailler. OK. Et du coup, c'est à ce moment-là que Dieu m'a vraiment parlé en me disant, en gros, mon appel, quoi, qu'il allait m'utiliser, qu'il allait se servir de ma bouche pour parler aux autres, pour les femmes aussi. Au fur et à mesure, il a resserré ce qu'il me disait de faire. Donc, Oui. et ce qui était fou pour moi, c'était que j'étais pas parfaite. Il y avait des choses que j'avais du mal à arrêter, ou il y avait des choses des façons de penser que j'avais encore qui étaient des fois difficiles Mhm. et de me dire que Dieu m'avait quand même choisi. Et moi, c'est quelque chose qui reste très important pour moi et que Dieu a vraiment voulu me faire comprendre, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'être parfaite pour que Dieu te choisisse, en fait. Euh, Exactement, oui. il veut, c'est vraiment t'utiliser en gros, comme il le veut, en fait, hein. Mhm. Oui, C'est lui oui. qui décide. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a pour qui ça va prendre 10 ans, il y en a 1 an, il y en a peut-être 6 mois, ça va comme ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'être obéissante à chaque fois. Et Mhm. je me rappelle que moi, quand j'ai commencé à faire des petites vidéos sur Instagram, quand j'ai commencé et tout, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais en fait, Seigneur? T'étais pas encore sûre de toi. C'est ça en fait. Et pourtant,
il y avait toujours des mots de confirmation de la part, quand j'allais dans des veillées de pasteurs qui me parlaient, qui voyaient ça sur moi quand j'allais dans les églises, etc. Quand j'étais dans les rassemblements avec beaucoup de personnes et que c'était le moment où on devait prier les uns pour les autres. On me disait toujours, je sais que tu vas être appelé à ça, à ça, à ça. Et moi, j'étais en mode, I don't think so. Je vais faire erreur sur la personne. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais encore avec toutes ces petites insécurités, ces petits doutes. Je pouvais retomber à des moments et tout. Et pourtant, Dieu continuait de me dire, je sais ce que je fais pas. Fais-moi confiance. Mhm. Et, et ouais, franchement, là où il y a eu le switch, on va dire total dans ma vie, où j'ai capté ma valeur vraie, où c'était pas du faux semblant ou du OK, Dieu me dit donc. Oui, Parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne que OK, Dieu nous dit, mais il faut que nous, on le conscientise aussi, qu'on soit certaine de croire dans ce que Dieu dit. Parce que si on est juste, oui, Dieu dit que je suis une femme qui a de la valeur, mais on ne le croit pas, il va y mhm. avoir un problème, tu vois. Exactement. Oui. Et du coup, moi, c'est vraiment, enfin, j'étais dans une relation assez toxique, si je puis dire, avec un garçon qui était vraiment manipulateur, bizarre. Tu sais, c'est le genre de personne qui va t'insulter, qui va te rabaisser, et d'un côté qui va te dire, mais toi, tu as de la valeur et c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que je veux te montrer, je veux que tu comprennes. Et franchement, OK. franchement, ce genre de personne, fuyez-les, d'accord? Fuyez-les, franchement. Wow. Euh, souvent, la femme pense qu'on peut être sauveuse, qu'on peut. Non, mais je vais l'aider à changer. Oh oui, Non. oui. Oui, Laissez oui, Dieu faire oui. ce qu'il a à faire et puis vous. On veut sauver tout le monde. Écoute, je pense que c'est notre instinct maternel qui nous parle. On veut sauver tout le monde. On s'est dit que au travers de moi, Dieu va changer cette personne-là. Donc, Alors que des fois, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas du tout. exactement. Tu dois te trouver là-bas toute seule. Comme tu disais tout à l'heure, c'est toi, tu as pris le chemin là-bas. Alors que Dieu. Exactement. Oh là là, je te jure. Et du coup, moi, c'est vraiment, encore une fois, ma mère. Je pense que ma mère a un rôle aussi très important dans ma vie parce que elle a tout, même si on a eu des moments très difficiles, Mhm. elle a toujours été là pour être celle pas qui me sauve, mais qui est là en mode En fait, c'est un peu une manifestation de l'amour de Christ, de Oui, Dieu, parce que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point on pouvait se disputer, elle était toujours là. Tu sais, ce truc que mhm. tu comprends pas avec Dieu, tu pars et puis tu reviens en mode Seigneur, nanana, et puis Dieu est là en mode oui, mon enfant, viens, je t'aime. Ma mère, c'était pareil avec moi. Et je me rappelle que j'ai dit maman, je suis dans une situation difficile, j'ai besoin d'en sortir, donc est-ce que tu peux m'aider à déménager? Et c'est vraiment ça qui. Ma mère, elle était avec toutes ses émotions, hein, mais on a dit on y va. Et c'est ça qui m'a aidé de sortir de cette relation. Et c'est quand je suis sortie de cette relation, c'est comme si Dieu disait alors, c'est bon, t'as fini, c'est bon, t'as assez vu. Parce que c'est comme si, c'est moi, j'ai besoin tout le temps d'être dans une situation difficile pour me dire, mais en fait, Dieu, il m'a jamais envoyé là-bas, tu vois. Genre, C'est ça. Mhm. et du coup, Dieu, c'est comme s'il me disait, c'est bon, t'en as vu assez, t'as assez joué, t'as assez. Et, euh, et après, il m'a dit, OK, donc maintenant, on finit. C'est comme si, tu sais, je lui avais pas laissé finir ce qu'il faisait en moi. C'est Mhm. comme s'il m'a dit, OK, donc maintenant, on peut finir. Et c'est après cette relation que j'ai pu prendre conscience vraiment avec honnêteté et force de ma valeur, de qui j'étais et de ce que j'étais appelée à faire vraiment dans ce monde, quoi. Et, euh, et ouais, là, j'ai eu une toute autre relation, que ce soit avec les hommes ou même par rapport à moi-même. Mhm. Ce que j'acceptais, ce que j'acceptais pas. Comme je te disais tout à l'heure, avant, j'acceptais tout et n'importe quoi juste pour être aimée. Là, franchement, je me suis séparée de plein de fréquentations, et j'ai été moi-même. En fait, je suis rentrée dans Aurélie Barnabo qu'on voit maintenant, quoi. Oui, Parce que j'ai laissé Dieu finir ce qu'il avait commencé. Ouais. exactement. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que tu n'habitais plus avec tes parents. Mm. Donc, tu t'es rendu en appartement avec ton copain et tout ça? Alors non, en fait, j'étais en chambre étudiante. OK, Et en fait, après, j'ai cohabité pendant quelques mois avec une copine. OK.
Et après, surtout avec cette copine, ça s'est très mal passé parce qu'elle, elle venait d'avoir un nouveau copain qu'elle faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps venir à la maison. Et elle a commencé à être pareil. Moi, j'avoue que j'ai eu pas mal de problèmes aussi avec les amitiés parce que je suis une personne qui déteste l'hypocrisie Mhm. et qui est très honnête, très franche, même si certaines vérités apparemment blessent, hein. Mais alors que moi, je tombais beaucoup sur des personnes un peu hypocrites qui parlaient derrière moi, etc. Et quand je me Mhm. suis rendu compte de tout ça, du coup, c'est comme si j'avais nulle part où aller, entre guillemets, parce que j'aurais pu retourner chez mes parents. Mhm. Et du coup, il y avait ce garçon avec qui on était très, très proches. Au début, on n'était pas ensemble. C'était chez sa mère, en fait. Et du coup, il m'a dit, Ok. bah, nous, on a une chambre en plus. Ma mère, elle veut bien t'héberger pendant un moment et tout. Et au début, il n'était pas du tout, ben, ils sont jamais comme ça au début, de toute façon. Et ça, après, c'est comme s'il a vu que j'étais en recherche de moi, de Mhm. moi-même. Et du Mhm. coup, il s'est dit, bah, je vais en profiter pour essayer de mettre des bêtises dans son cerveau, essayer de la me contrôler un peu, tu vois. Et Oui. franchement, là encore, c'est Dieu qui, encore une fois, qui m'a sauvée, qui m'a sorti de ça. Mais ouais. Waouh. Toute une histoire, hein? Oui, C'est, hein. C'est c'est pas toute mais toute une histoire, hein. Oui, oui, vraiment. Et euh, écoute, c'est, Elle est c'est- partie, je suis désolée. non, non, pas du tout. Écoute, pas du tout. Euh, Moi, je suis juste sans mots, en fait, parce que je dis toujours que cette émission-là, c'est avant tout pour les autres, mais moi-même, ça me fait un grand bien. Ça m'enseigne aussi. Et puis, au travers de ça, Dieu me parle. Et puis, des fois, je revois, puis je me dis, ah, OK, peut-être telle situation, telle facette aussi, il faut revoir ça, il faut changer ça. Donc, non, vraiment, il faut pas t'excuser, pas du tout. Euh, et euh, Dès l'instant où on t'a parlé de ton appel, on t'a parlé de ce que tu devais faire, comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu t'es dit, bon, ça y est, moi je me lève, je m'appelle Aurélie Barnabo et je suis celle qui va changer votre vie? Ou tu as laissé Dieu te guider? Euh, Est-ce que tu as voulu faire celle qui va contrôler? Tu te dis, bon, voilà, je prends mon destin en main et puis je pose les balises, moi-même, je gère ma vie. Comment est-ce que tu es vraiment rentré pleinement dans ton appel? Alors, moi, ça a été vraiment, on y va un peu à l'aveugle par la foi, en mode Dieu me dit de faire un truc, ok. Oui. Uh-huh. Euh, Pourtant, moi aussi, j'étais un peu control freak, hein. Il fallait que j'aimais pas l'inconnu, ce que je connaissais pas. Pourtant, c'était excitant Mhm. parce que j'aimais bien les nouveaux challenges et tout. Mais quand j'avais pas de contrôle, j'étais en mode qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment ça se fait? Du coup, concernant mon appel, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par des petites vidéos sur Instagram, Facebook, je m'en rappelle. Et en fait, je me suis vraiment laissée guider. Parce Mhm. que si il y a des personnes qui me suivent depuis mes débuts sur Instagram, depuis 2016-2017, et j'ai changé, mais vraiment, ma manière d'apporter, en fait. Parce OK. qu'au début, c'était beaucoup centré que sur la Bible nous dit que. Et en OK. tant que chrétien, on doit être comme ça. Mhm. Et en fait, je me suis rendue, au fur et à mesure que Dieu me changeait, que Dieu me faisait grandir et mûrir, je commençais à voir les choses différemment. Donc déjà, il n'y avait plus un chrétien, c'est. Mhm. Et là, c'est vraiment tout ce que je défends. Je déteste enfin, je déteste. Non, j'aime pas imposer des doctrines aux gens. Euh, Mhm. pour moi, on a chacun nos convictions. Alors, il y a des choses, certes, la Bible, c'est la Bible, voilà. Mais par exemple, tu vois, ces derniers temps, il y avait beaucoup de débats sur, par exemple, la façon de s'habiller pour les femmes. Mhm. Et ça, sur les réseaux, c'était too much. Et il y en avait qui disaient que les femmes, ça ne peut pas porter des choses serrées. Donc, un slim, c'est pas bon. OK. On doit porter des longues jupes, c'est la modestie, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je suivais bêtement, je dis bêtement parce que ce n'était pas du tout ma conviction, Mhm. mais je pensais que être une bonne chrétienne, c'était faire en gros ce qu'on nous disait de faire. Oui. Et Sans vraiment, penser par toi-même. voilà. Et Dieu m'a vraiment éclairé sur ça. Et du coup, bah, ça s'est vu dans ma manière aussi
dans mon appel et dans ma manière de faire parce que j'ai évolué. Et franchement, il y a des gens après qui m'ont une follow, comme on dit, genre qui sont partis parce qu'en fait, eux, ils aimaient bien quand on leur disait quoi faire, tu vois. Il y a des personnes, des chrétiens qui aiment bien quand on dit faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Si tu fais pas ça, tu es dans le péché. Si tu veux. Et moi, j'avoue que ce discours-là ne m'a pas fait du bien, moi, personnellement. Parce OK. qu'après, tu es dans cette course effrénée où tu veux tout le temps être parfaite et tu te flagelles parce que tu n'arrives pas à t'habiller de certaines façons, tu n'arrives pas à écouter certains genres de musique, tu n'arrives pas à te coiffer, tu n'es pas censée te maquiller en tant que femme. Et puis, on nous met tellement de pression sur nous, la femme, en mode la femme n'est pas ça. Et du coup, tu vois, c'est trop, en fait. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois que Dieu me disait on change, ben moi, j'avais pas peur de changer. J'avais pas peur de me dire, OK, on fait différemment. OK, on essaye ça. OK, surtout que des fois, c'est mélangé aussi avec ce que tu vois les autres faire. Donc, des fois, tu as envie de dire, OK, ça marche, donc je vais essayer de faire pareil, tu Ah vois. oui. Et à plein de reprises où moi, je me suis vu faire ça, Dieu m'a fait, bon, Coco, tu te calmes. Tu bien sûr sur ce que moi, je t'ai dit de faire. Moi, je t'ai envoyé pour faire ça. Et c'est Mhm. vraiment, ouais, récemment où mon appel a été vraiment limpide et clair comme de l'eau. Et OK. où je me suis dit, on est pleinement dedans. Là, ce que je fais, c'est pleinement ce que je suis appelée à faire. Et je pense que c'est lors de ma première conférence où quand je parlais, Dieu me disait, tu vois là, c'est ta place. Ce que tu fais Wow. là, c'est ça. Et ouais, cette façon de parler, d'encourager, de motiver les femmes, toujours avec, tu sais, Dieu, mais sans que Mhm. ça soit trop non plus, tu es une pécheresse aussi. La Bible Ah. dit que, tu vois, c'est Mhm. vraiment qu'elles puissent bah, aller dans le monde et Mhm. faire ce qu'elles sont appelées à faire, tu vois, briller comme elles sont appelées à briller, tu vois. Exactement, oui. Parce qu'au sein de l'Église, oui, c'est très important, c'est un appel au sein de l'Église, ton ministère et tout. Mais pour moi, l'important, quand on dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, ça pour moi, c'est notre mission commune. Après, on a des missions propres et ça se fait out there, ça se fait dans le monde, tu vois. Et il faut que les autres qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Jésus, tu puisses les toucher. Et du coup, c'est important d'avoir des façons concrètes, tu vois, Exactement, oui. hors église et hors le cercle chrétien, quoi. Donc, Oui, oui. Bah, écoute, Jésus est venu pour les prostituées. Jésus est venu pour les voleurs. Il est venu pour les menteurs. Alors, si nous avons la mission de faire, si nous devons aller dehors et puis faire de tous des disciples, bah, écoute, on doit nous approcher d'eux. On doit avoir une certaine approche. On ne peut pas non plus venir automatiquement, tu es une pécheresse, ce que tu fais, c'est mal, et puis tu te mets à condamner la personne, tu te mets à juger la personne. Bah, écoute, je pense que même la personne que tu essayes de gagner à Jésus, elle va te regarder comme, OK. Comme pour qui tu te prends, tu vois un peu? Donc, nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Et puis, je suis totalement d'accord avec toi. Le but, c'est d'abord et avant tout de montrer de l'amour aux autres parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Donc, oui, on doit montrer de l'amour aux gens pour qu'eux aussi, au travers de cet amour-là, c'est maintenant Dieu qui va les transformer, Dieu qui va les toucher. Parce que nous, on est juste des instruments. Dieu nous Exact. utilise, en fait. On n'est pas la personne qui va transformer. Donc, il ne faut pas se mélanger non plus. Oui, c'est bien, tu as un appel, mais Dieu t'utilise, en fait. Toi, tu n'es qu'un instrument. Donc, il ne faut pas non plus… écoute, même si les gens se désabonnent de toi, ben, c'est pas grave. Dieu va envoyer encore plus d'autres personnes parce que, écoute, hein, c'est lui qui pourvoit. Non, mais sérieux. Vraiment, des fois, les gens, c'est pas croyable. Les gens pensent que parce que tu fais quelque chose pour Dieu, donc tu deviens automatiquement Dieu. Non, C'est ça. tu n'es pas Alors, Dieu. non, merci. Oh, moi, ça me fatigue. Hein. Les gens qui oublient que la base, c'est l'amour, franchement, je suis en mode. Et puis qui deviennent juges. Je me dis, mais Exactement. qui êtes-vous? Qui êtes-vous, quoi? Bon. Exactement, exactement. Non, je pense que tu fais la bonne chose. Je pense que oui, d'abord de montrer de l'amour aux autres, de montrer que tu les acceptes tels qu'ils sont. Et puis, à partir de là,
c'est en s'aimant la parole de Dieu, c'est en mettant des petites choses par-ci, par-là, qu'on va les appeler à Dieu. Que là, de là, ils vont devenir un disciple de Dieu. Mm. Donc, non, vraiment, c'est un très bel appel. Que Dieu te fortifie, que Dieu donne, te bénisse en fait. Que Dieu bénisse ton ministère, qu'il bénisse. Tu me fais penser à moi quand on me donne des paroles, je fais, j'attrape, je reçois, je prends. Non, vraiment, écoute, j'aime voir les femmes qui se lèvent pour Dieu. Et je vois cette génération-là qui se lève, des femmes en feu pour Dieu, des femmes qui sont prêtes à chambouler leur vie seulement pour répondre, oui Jésus, oui Dieu, je suis là, prends-moi et utilise-moi. Donc vraiment, c'est fantastique Aurélie. Mais un sujet que je veux toucher avec toi, donc tu encourages les femmes chrétiennes sur ta plateforme, sur Instagram. Tu as quand même beaucoup d'abonnés, des gens qui te suivent. Tu coaches aussi les personnes, les autres femmes. Et là, tu es enceinte sans être mariée. Yes. Quel sujet délicat. En Hein? tout cas, Quel sujet, quel sujet délicat. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et là, je t'ai suivi en fait, puis je vois aussi, et puis j'aime beaucoup ton authenticité. J'aime beaucoup, tu dis, comme on dit, tu dis cache. Tu dis cache les choses. Tu ne cherches pas à camoufler, tu ne cherches pas à vouloir dire, voilà, moi, je suis la chrétienne parfaite. Ouais, voilà, ben, je suis tombée enceinte, ben, c'est correct. Hein, donc, ça finit là, puis c'est tout. On continue, la vie avance. Non, j'ai senti une certaine humilité en toi. J'ai senti, oui, tu es tombée enceinte sans être mariée et tout ça, mais tu as demandé pardon à tes abonnés. Ça vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Euh, cette humilité-là en toi. Donc, vraiment de voir que, bon, tu vas nous raconter ça, mais, mais de voir que tu as pris la peine vraiment de t'adresser à ces femmes qui te suivent, à ces femmes pour qui tu es quand même un modèle, qui veulent te prendre comme un exemple. Et nous savons que nous devons prêcher par l'exemple. Je veux dire, tu n'as pas prêché par un bon exemple. Tu n'as pas montré quelque chose la bonne marche à suivre. Parce qu'on sait que, bon, tu dois te marier et ensuite, là, tu peux avoir des enfants et ainsi de suite, en bonne chrétienne, tu vois. Donc, dis-nous un peu comment ça s'est passé, comment tu t'es sentie et là maintenant, comment ça se fait, comment tu te sens. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont fui, qui t'ont désabonné parce que, oh mon Dieu, Aurélie est devenue une mauvaise chrétienne? Parle-nous un peu. alors, j'avoue que quand, du coup, j'ai appris que j'étais enceinte, Mhm. euh, j'ai pas pleuré tout de suite. OK. Parce que moi, c'est vrai que je m'étais toujours dit, je serai enceinte une fois mariée. Oui. Mais, faut être honnête, si tu fais l'amour avant le mariage, ça peut arriver Mhm. qu'il y a un bébé, tu vois. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'ai appelé mon conjoint Stéphane, du coup, mon fiancé. Mhm. Et je lui ai dit, je suis enceinte. Et il m'a dit, c'est pas vrai. Je lui ai montré, je lui ai dit si. Et du coup, je pense qu'on n'a pas parlé de la soirée. Enfin, il y a eu un petit temps où on n'a pas parlé, du coup, parce qu'on était dans nos pensées, dans comment on va faire. Enfin, Mhm. bref. Mhm. Moi, ma première réaction, ça a été qu'est-ce que ma mère va dire? OK. Et ensuite, qu'est-ce que mes abonnés vont dire? Mhm. Euh, c'est même pas, enfin, j'ai pas été inquiète, euh, tu sais, de la condamnation de Dieu, Mhm. parce que je savais que si je revenais vraiment d'un cœur sincère lui demander pardon, Dieu ne m'a jamais condamné en mode sors, je te condamne, etc. Mhm. Mais même, je me suis posé la question par rapport à mon appel, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que j'arrête? Moi, j'ai eu un vrai moment, moi, je me suis dit, je vais arrêter du coup. Je vais Oui. arrêter pendant un moment et je me rappelle que
je crois que c'est le jour où je suis allée voir mes parents, du coup. On allait avec Stéphane, on allait chez mes parents, on leur a annoncé. Enfin, on leur a annoncé. Je leur ai dit, je suis enceinte. Après, mais je faisais que pleurer, je les regardais même pas dans les yeux. Enfin, et c'est Stéphane qui a pris le relais pour parler, du coup. Euh, et j'avais tellement honte. Parce que je savais que pour ma mère, c'était l'ultime chose à ne pas faire, tu vois, genre en mode sa fille enceinte avant le mariage, tu vois. Et au final, ma mère a réagi d'une manière, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Oui. Elle a été très amour, mais c'est encore ma mère. C'est pas Mhm. la grâce Dieu, hein, moi je suis. Et du coup, quand cette partie est finie, je devais affronter mes abonnés, du coup. Parce que j'avais déjà prié, j'avais déjà demandé pardon à Dieu, j'avais accepté le fait qu'elle était là. J'ai pris du temps à accepter à être heureuse à propos de la nouvelle. Il a fallu vraiment que Dieu me dise c'est une bénédiction parce qu'elle vient de moi, en fait. Les circonstances, c'était pas comme ça, mais elle est là, elle est là. Parce que j'ai jamais pensé à l'avortement, par exemple, tu vois. Mais au début, je n'étais pas en mode, oui, je suis enceinte, alors que j'ai toujours voulu être maman en vrai dans un futur. Mais j'étais pas. Et c'est vrai que quand j'ai demandé pardon à Dieu et que j'ai vraiment prié et tout, et que Dieu m'a fait comprendre que c'est bon, c'est OK, genre. En fait, j'ai eu l'impression que c'était une façon à Dieu de me dire, tu peux pas rester caché de toute façon. Tu sais, parce que c'est comme si quand tu es sur les réseaux, tu montres ce que tu veux montrer. Donc, Exactement. il savait que j'avais des rapports sexuels avec mon conjoint alors qu'on n'était pas mariés. Tu vois, genre, je le disais pas non plus en mode bonjour tout le monde, nanana, nanana. Mais là, dire que je suis enceinte, c'est dire on a eu une relation sexuelle hors mariage. Donc, c'est avouer en vrai, tu vois, son. Exactement, oui. Et du coup, c'est comme si, tu vois, quand rien ne reste caché avec Dieu, bah moi, je l'ai senti un peu comme ça, en mode tu es dans l'authenticité, on y va jusqu'au bout, ma fille, tu vois. Donc, ok. Et je me rappelle que quand j'ai fait l'annonce en story sur Instagram, j'avais les larmes aux yeux, limite, je pleurais, tu vois. Et donc, effectivement, j'ai demandé pardon. Enfin, et c'est vrai qu'au début, Stéphane ne comprenait pas parce qu'il n'est pas du tout sur Instagram. Donc, lui, tu vois, il n'avait pas. Mais moi, c'était un poids tellement lourd et je sentais que plus je repoussais l'annonce, moins j'étais bien, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment dû être en mode ok, j'y vais aujourd'hui. C'était un après-midi comme ça, j'ai pris et j'ai annoncé. J'étais au bord des larmes et tout. Et je leur disais que voilà, je suis enceinte, que je leur demande pardon parce que je sais que c'est pas comme ça que ça se fait et tout, mais que je me dois de leur dire parce que j'ai toujours voulu être honnête avec eux, etc. Et à mon humble surprise, j'ai reçu des centaines de messages d'amour. Franchement, félicitations, on t'aime quand même, merci pour ton authenticité, merci d'avoir été honnête avec nous. Euh, Ça serait une bénédiction. Enfin, et j'ai pleuré en voyant certains messages tellement enfin, c'était en mode Dieu encore, tu vois. Pour moi, il n'y a personne à part Dieu qui peut, parce que moi, je m'attendais à me faire juger, mais fort, tu vois. Et je me suis fait plus juger par des personnes où je ne m'attendais pas du tout parce que bah, c'était mes amis proches. Et ils étaient plus dans le jugement qu'autre chose, alors qu'en vrai, ils savent que moi, je me suis déjà sentie mal par rapport à ça, tu vois, quand je me connais plus. Tu sais, mais sinon, ouais, c'est vrai que de la part de mes abonnés Instagram, j'ai eu beaucoup d'amour. Mais je leur ai dit honnêtement que c'est pas. Là, je suis très contente, je suis très heureuse d'avoir en plus j'ai une fille, donc c'est parfait. Mais du coup, c'est vrai que moi, je leur dis tout le temps que ça, c'est mon parcours, mais j'encourage pas d'autres personnes à faire de la sorte. Mais si tu viens à être enceinte avant le mariage, je ne vais pas te condamner. Et les chrétiens ne devraient pas condamner parce que j'ai eu beaucoup de personnes, quand j'ai dit que j'étais enceinte, qui sont venues me voir. Aurélie, tu sais, moi aussi, mon maman, et j'ai voulu avorter, je ne sais pas quoi faire. J'ai peut-être 10 messages comme ça au fur et à mesure de jeunes femmes qui étaient là en mode je suis chrétienne, je ne suis pas mariée, je suis enceinte. Le fait que tu dises, je ne sais pas vers qui aller en fait. Et je sais que toi, tu es passé par là.
Oui. et qui pensent à l'avortement, en fait. Et qui ont pensé à l'avortement justement parce que le poids du jugement allait être trop dur pour elles, tu vois. Mhm, mhm. Et, et du coup, là, je me dis franchement, Dieu, il sait toujours comment tourner une chose mauvaise, entre guillemets, tu vois, en chose Oui, pour édifier les autres. Donc là, c'est pas en exactement. mode suivez mon exemple, Mhm, mais justement, moi, je vous dis que j'ai fait comme ça. Là, je vous dis de ne pas le faire comme ça, tu vois. mhm. Et si tu as déjà fait comme ça, eh ben, je veux que tu saches que Dieu il t'aime quand même, que tu peux garder l'enfant, que si l'enfant reste une bénédiction, et voilà. Et donc, du coup, moi aujourd'hui, ouais, je suis plus du tout dans la honte, dans la culpabilité, parce que Dieu a vraiment apaisé mon cœur et m'a mis dans la paix, quoi. Fantastique. Ça a dû te faire chaud au cœur de recevoir autant d'amour face à ton péché que, oh mon Dieu, il fallait cacher. Waouh! Ah, vraiment, je te jure. Surtout celui-là, tu sais, parce que on fait comme si tout le temps, il y a un péché qui est plus gros que l'autre et tout. Mhm, Alors qu'aux yeux de Dieu, tu fais l'amour, tu mens, voilà, c'est la même chose. C'est sûr qu'il y a des impacts différents parce que bah, le sexe, il y a des liens, etc. C'est plus que au-delà du physique. oui, Euh, mais c'est vrai qu'on se dit, oh, être enceinte avant le mariage, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, exactement. comment je vais l'annoncer? C'est vrai que j'étais hyper émue, surprise, touchée de voir tout cet amour, en fait, de la part de mes abonnés. C'était en mode, OK, j'ai la bonne communauté, quoi. Genre, Mhm, voilà. oui. Waouh, c'est magnifique. Dieu fait bien les choses, hein? Il fait vraiment bien les choses. Et puis, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de Oui, hasard. Donc, je pense que cette expérience-là avait aussi pour but de t'amener à témoigner pour la gloire de Dieu c'est ça, et aussi à aider d'autres femmes qui passeraient ou qui vont passer éventuellement au travers de la même chose c'est ça. pour que tu puisses aussi les rapprocher de Dieu. Mm, Parce que si tu ne sais pas vers qui te tourner, parce que j'imagine qu'elles se sentent tellement comme honteuses exactement. qu'elles se disent que je ne peux pas aller vers Dieu. Mm, Alors, de savoir qu'elles peuvent peut-être te contacter pour avoir un certain soutien, pour que tu puisses les aider, vu que tu es passé au travers, c'est vraiment fantastique. mm, Encore une fois, comme on aime le dire, Dieu est amour. c'est Alors, ça. magnifique, vraiment. Euh, je vais juste revenir un peu par rapport à ton viol. Euh, je voulais savoir, est-ce que, bon, tu connaissais la personne, c'est pas comme si ça s'est passé, c'était une personne inconnue. Euh, comment est-ce que, bon, la question en fait à poser, c'est est-ce que tu as réussi à pardonner à cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as porté l'affaire en justice? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça après? Alors, au début, moi, tout ce que je voulais, c'était partir. Mhm, Du coup, il y avait une personne avec le Crous, enfin là où du coup ma chambre étudiante, c'était une dame très très gentille qui m'a suivie tout le long parce qu'on m'a fait changer de résidence. Du coup, je suis allée voir un psy, je suis allée à l'hôpital, elle m'a emmenée à la police. Enfin vraiment, elle était vraiment amour elle aussi. Et c'est comme si je lui ai confié à un moment l'affaire parce que je devais partir en Angleterre. Elle m'a demandé est-ce que tu m'autorises parce que du coup j'ai écrit, j'ai déposé plainte et tout. mhm, Euh, et au début, j'avais pas dit son prénom à la police parce que quand tu es dans cette situation-là, tu te dis, beaucoup de femmes malheureusement se disent, non, elles pensent à l'autre en fait. Moi, je me rappelle que j'étais en mode, non, mais je peux pas gâcher sa vie. Surtout que j'avais vu sa petite sœur qui venait du Togo, qui venait d'arriver. Je me disais, mais imagine, sa petite sœur, elle sait que son frère est. Et mhm, du coup, moi, j'étais vraiment en mode, mais imagine, je gâche sa vie alors qu'il était à ça, enfin, il avait gâché la mienne hein, un peu, tu vois. mhm, Donc au début, j'avais pas donné son nom. Et c'est un peu avant de partir, du coup, bah, la dame a pris l'affaire, on va dire, et moi, je lui ai tout donné, son nom, mes habits, parce que du coup, il fallait les habits, enfin, des empreintes, enfin bref, tout ça. mhm, Euh, donc, tu vois, là, je sais pas, elle m'a dit que le garçon avait été devant euh, la justice, mhm, mais j'ai pas demandé plus dans qu'est-ce qui lui est arrivé. mhm, Et elle a su que je voulais pas non plus savoir plus, donc elle m'a rien dit de plus. Mais après, moi, c'était
Mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de pardonner, par contre. Je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas pardonné. Toutes les personnes dans mon enfance qui m'ont fait du mal, Mhm. soit filles, garçons, j'ai dû leur pardonner. Et lui en particulier, parce que sinon, j'aurais continué à trimballer, tu vois. Il y a une différence entre ça fait partie de mon passé, je l'ai vécu, j'en ai guéri, je peux en parler, et Mhm. ça fait partie de mon passé, je le traîne dans mon présent, tu vois. Et Exactement, pour moi, quand tu pardonnes pas, tu traînes en fait. c'est ça. Et si j'avais pas pardonné, j'aurais même pas pu avoir à nouveau des rapports sexuels, par exemple, parce Mhm. que j'aurais été un homme qui veut me toucher, non. Tu vois, enfin, et même j'aurais vu les hommes d'une certaine manière, j'aurais pas pu avancer moi dans qui j'étais en tant que femme. Enfin, Mhm. non, Mhm. franchement, le pardon pour moi c'était une étape essentielle Mhm. dans mon avancée, dans ma restauration en fait. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a aidé à pardonner, hein, parce que Oui. ce genre de personne, tu peux pas de toi-même, de tes propres forces, tu peux pas, hein, vraiment. Ah non, 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 tu peux pas. Ouais. C'est Dieu qui te permet, qui te donne cette force, en fait, et de dire, OK. Et puis, c'est pas non plus un truc que tu fais pareil du jour au lendemain pour moi. Il y a des choses, OK, genre une amie qui t'a dit un mot méchant, tu peux peut-être du jour au lendemain. Mais pour moi, ça, j'ai eu j'ai pris du temps quand les pensées venaient ou des pensées mauvaises envers lui. Je devais dire non, Seigneur. J'ai dit, je lui pardonne, tu vois. Mhm. Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Et dès que j'avais une mauvaise pensée, jusqu'à ce que le diable comprenne que lui et moi, je ne veux plus dans la même cour et que tu vois, il arrête de venir me avec ça, quoi. Oui, de faire de rappel, en fait, de retour en arrière. OK. Ouais. Et comment s'est passée ta restauration? Tu nous as dit que tu es partie en Angleterre après le viol et tout. Est-ce que c'est là que tu as eu ta restauration? C'est là que tu as vraiment euh, pris possession, en fait, de ton identité de co-héritière du Christ? Ça a commencé en Angleterre. Et en fait, euh, j'ai pas, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était pas fini. Et ça Mhm, s'est fini. euh, J'étais dans une relation avec un garçon pendant 2 ans. Et mhm, je pense que pendant cette relation, déjà, vu que c'était assez difficile, on était déjà cette relation à distance et en plus, c'était difficile entre nous, ça me rapprochait encore plus de Dieu. Et c'est comme si Dieu continuait petit à petit à me montrer qui il était pour moi. mhm, Euh, mais ça s'est vraiment fini quand je suis sortie de la petite relation de 2 mois toxique avec le garçon dont je parlais tout à l'heure. oui. Parce qu'en fait, ça a commencé en Angleterre où vraiment je me suis vue différemment. Donc, Mhm, j'étais plus seulement, je suis un objet, je suis une personne qui a de la valeur et qui a vécu des choses pour une raison. mhm, Et c'est là que déjà j'ai compris le truc de Dieu va m'utiliser pour. J'ai vécu ça pour d'autres. mhm. Euh, et vraiment, ça s'est fini quand j'étais de retour en France. Ça s'est fini, je crois, c'était en 2017. C'est OK. comme si j'avais laissé en pause, Oui. parce que j'avais en Angleterre en 2015. J'ai laissé en pause pendant 1 an et demi, 2 ans. Mhm, Et après, il a fini. OK. Et il a fini le travail. Et c'était vraiment là où j'ai pris pleinement. C'est comme si avant, c'était 70%. Et Mhm. là, c'était à 100%, j'ai pris confiance de qui j'étais, de mon identité, de ma valeur et de tout ça, quoi. OK. Wow, parfait. Alors, vraiment, Dieu comme on dit, il t'a lavé il t'a enlevé de la boue, il t'a Mm. lavé et aujourd'hui, tu brilles. Tu Mm. brilles comme un sou neuf. Et on voit, et on peut voir sur ton visage, tu rayonnes et tu es toute jolie, tu es toute belle. Et puis, je suis jalouse parce que tu n'as pas de masque de grossesse. Alors là, vraiment, Il me dit ça, il me dit, toi, la grossesse, ça te va bien. Je dis ça merci. te va bien, tu es toute jolie. Non, sérieusement, tu es toute jolie. Moi, quand je suis enceinte, mon nez est rendu ici. Tu vois, le visage est rendu noir façon. Tu as l'impression que tu vois, tu as du charbon qui marche sur deux. Oh Tu là es là. bénie. Non, sérieux, tu es bénie, vraiment. Oh là là. Alors, dis-nous un peu,
Aujourd'hui, qui est Aurélie? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te suivre? Parle-nous un peu de ta conférence Make the Difference. C'est comment? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait annuel? Les gens en France qui veulent y participer, comment ça se passe? Alors, donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis coach en développement personnel. Donc, après, moi, voilà, comme je le dis, je le cache pas, je suis chrétienne. Donc, j'ai déjà eu à coacher des femmes non chrétiennes, Mhm, musulmanes ou même qui ne croyaient pas en Dieu. mhm, Mais quand je coach des personnes chrétiennes et qu'elles commencent à me parler de Dieu, moi, j'entre dedans, je me dis, c'est parfait parce que vu que j'ai fait des études de psychologie, que j'ai eu aussi un certificat de counseling quand j'étais en Angleterre et que j'ai une formation, un diplôme en psychologie positive, mhm, j'aime énormément mixer tout ça avec la parole et avec ce que Dieu nous apprend en fait et ce que Dieu nous mhm, enseigne. mhm. Oui, Euh, du coup, j'avoue que j'ai une petite préférence quand j'aime bien coacher des personnes chrétiennes parce que je trouve que c'est beaucoup plus complet en fait. oui, Euh, voilà. Mhm. Parce que pour moi, tu te développes en ayant conscience aussi de qui t'a créé, tu vois ce que je veux dire, et Exactement. qui te donne tout ce que tu as en toi. Mhm, Donc voilà, et puis comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai organisé deux conférences déjà. Il y en avait une en juin 2019. C'était mhm, pour les femmes. C'était la femme chrétienne et ses défis en 2019. Donc, mhm, on a abordé plusieurs sujets, la place de la femme dans la société, la valeur de la femme, etc. Le fait de se comparer, parce que les femmes, toujours ces affaires de comparaison. Et du coup, en novembre 2019, j'ai lancé la conférence Make the Difference, qui était censée être annuelle. Là, normalement, en avril, c'était censé être en Belgique, parce que j'avais eu des demandes bah, de personnes belges qui n'avaient pas pu venir et tout. Mais avec le coronavirus, c'est vrai que c'est fait. Ouais. Mais du coup, si Dieu permet, j'aimerais bien la refaire en 2021. Parce que vraiment, c'était à propos, bah, comme je disais, de faire la différence. On a touché faire la différence dans ses relations amoureuses, faire la mhm, différence dans sa mentalité, faire la différence dans son travail mhm. et faire la différence dans sa foi. Et du coup, pour moi, c'est des points tellement importants, tellement essentiels. C'est un peu les quatre domaines. Quand je dis travail, ça peut être études aussi. Enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que j'aimerais bien, comme je disais tout à l'heure, la faire en 2021. On verra comment c'est possible avec la naissance du bébé et tout, Mhm. comment Dieu permet de faire les choses. Mais voilà. Et puis, après, je suis très active maintenant sur Instagram. Oui, Il y a un moment donné, avant, j'étais sur YouTube. Et après, je sais pas pourquoi, tu sais, il y a un temps pour chaque chose, je pense. exact. Genre, tu vois, par exemple, là, c'est ton temps d'être sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc, shine! Mais moi, du coup, je suis beaucoup plus sur Instagram maintenant et là où j'apporte mes conseils, je fais des vidéos, Mhm, je poste des photos, je raconte un peu des fois ma vie pour que les gens aussi se sentent assez connectés. Parce que mhm. j'ai pas non plus envie qu'on pense que je suis quelqu'un, bah, comme tu as vu, je suis très imparfaite dans ma chrétienté et j'ai pas envie de le cacher non plus et qu'on pense que je suis un exemple parfait, tu vois. Parce que Exactement. souvent, il y a des petites jeunes qui viennent, ah, j'aimerais être comme toi. Et j'ai pas envie, en fait, que moi, je prenne la place de Dieu ou de Jésus, tu vois, dans la vie. Mhm. Oui. Et j'ai récemment lancé une association aussi, AB Inspires, OK. euh, pour les femmes, toujours, c'est mon mot d'ordre, pour les femmes et les jeunes femmes, du coup, yes! Ouais, pour que du coup, bah, les femmes, encore une fois, prennent conscience de qui elles sont, de leurs valeurs, Mhm. euh, et même qu'elles entrent pleinement dans ce qu'elles sont appelées à faire, tu vois, dans leur projet, de leur appel. Et Oui. le deuxième volet, c'est pour les jeunes femmes, donc les jeunes filles, les préados, les adolescentes. J'ai vraiment envie, en fait, si elles peuvent avoir une influence positive, Mhm. gloire à Dieu, parce qu'en fait, sur les réseaux, malheureusement, on voit tout et n'importe quoi en ce moment. Non, Et du oui, oui, Hum, oui, hum, oui. hum. Et du coup, je me suis dit, non, elles ont besoin. Et puis même, la pré-ado et adolescence, c'est des périodes assez difficiles. Il y a les changements psychiques, les changements physiques, Mhm. harcèlement, moqueries, enfin bref. Et du coup, j'ai envie qu'on puisse les aider en tant que femmes déjà accomplies, que femmes déjà, tu vois, nous, on n'est plus dans cette phase d'adolescence, de Non, non, préadolescence. non, on l'a passé. Voilà. Du coup, ouais, voilà un peu.
un peu ce que je fais. J'ai travaillé aussi, bon là je suis en arrêt congé maternité, Mm. mais j'ai travaillé avec des enfants autistes. Et je pense que moi j'ai vraiment ce cœur pour les autres. Dieu m'a vraiment donné ce cœur pour les autres. Et ouais, et du coup, voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Quel parcours, quelle histoire. Aurélie, je pourrais passer la journée à papoter, à parler, à discuter sur les bienfaits de Dieu, sur tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton histoire est tellement inspirante, tellement édifiante surtout. Et je prie que la femme qui va nous suivre, même l'homme qui va nous suivre, parce qu'on a des hommes qui nous suivent aussi également. Alors, merci pour votre soutien. Donc, je prie que la personne qui va suivre ton témoignage puisse aussi être édifiée de la façon que j'ai été édifiée. Euh, Tu es une femme forte, tu es une femme formidable. Et comme tu le dis si bien toi-même, tu es imparfaite. Et nous sommes tous des imparfaits. Il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. Alors vraiment, on te souhaite que du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Que Dieu te donne la force d'aller au travers de tous les défis, parce que les défis, tu en auras toujours. C'est ça qui fait en sorte que tu sais que ta vision te vient de Dieu. Si tu n'as pas de combat, tu n'as pas de défi, non, tu n'es pas à la bonne place. Donc, tu dois avoir des défis pour pouvoir mieux te développer aussi en tant que personne et te découvrir aussi. Parce que c'est Ouais. au travers de nos défis qu'on se découvre. On ne finit jamais de se découvrir en tant que personne. Même, je pense que jusqu'à à tes 90 ans, tu vas te dire, oh, OK, ça, je ne savais pas de moi. Cette facette-là, je ne savais pas que ça existait. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Écoute, je sais, la grossesse, la fatigue, tout ça. Et là, en France, je pense que oui, il est déjà rendu quoi, 18 heures, 17 Non, heures, 17 heures, ça va. 7 heures. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir partagé à cœur ouvert et avec ce que j'aime en toi, ton authenticité, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas vouloir les camoufler, de ne pas avoir honte, en fait, de montrer ton imperfection. Et c'est ça quand on est en Dieu. Dieu nous aide. Lui, il nous aide à atteindre l'excellence, mais on n'est pas parfait. On ne pourra jamais atteindre la perfection parce que lui seul, il est parfait. Lui seul, il est parfait. Si vous voulez suivre Aurélie, et quelque chose que je vous encourage fortement parce que vous allez être bénis par ses messages, par tout ce qu'elle partage. Elle est vraiment, comme elle l'a dit, très active sur les réseaux sociaux. Alors, je mettrai ces informations, comme vous le savez d'habitude, dans la barre de description et ainsi vous allez pouvoir la suivre et la soutenir dans son ministère, dans son organisation. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez été bénis comme moi, vous avez été édifiés, alors n'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo. Je suis certaine qu'il y a une personne qui pourra en bénéficier. Alors, si toi aussi, tu aimerais nous partager ton témoignage, si tu as quelque chose, un vécu que tu penses que le Seigneur te met à cœur de partager avec les autres. N'hésite pas. Vraiment, comme vous avez pu voir, je suis au Canada, Aurélie est en France, mais on est connectés. C'est ça la beauté de la technologie. Peu importe où vous vous trouvez, on peut se rejoindre et partager votre témoignage. Alors, vraiment, n'hésitez pas. Comme toujours, je mets mes informations dans la barre de description et vous pouvez me contacter et ça va me faire plaisir de pouvoir être le canal au travers duquel vous allez partager votre témoignage. Parce que n'oubliez pas, la parole nous dit, ils l'ont vaincu au travers des témoignages. Alors, les témoignages, c'est puissant, c'est une arme puissante contre l'ennemi. C'est une arme puissante pour nous, enfants de Dieu. Alors, vraiment, ne soyez pas gênés. Comme j'aime toujours le dire, c'est une discussion qu'on a ensemble. Ne pensez pas à combien de personnes vont suivre la vidéo, mais pensez plutôt à l'avancement pour l'œuvre de Dieu. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup et
La semaine prochaine, nous avons une autre invitée qui va nous parler de son parcours, qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas surtout que Dieu vous aime parce qu'il est amour. À la prochaine.